Bonjour, donc, je suis Marc Touboul, responsable du pôle conseil SSI au sein du groupe Bull. Je vais voir si ça marche. Oui, ça marche. Donc ma présentation, ça va durer environ une demi-heure. Il y aura tout d'abord un premier transparent pour expliquer qui je suis, qui nous sommes au sein du pôle conseil SSI du groupe Bull. On va travailler ensuite, je vais vous présenter un exemple de mise en œuvre d'un client qui a mis en œuvre donc Méhari. Puis aussi, donc ça sera sur l'analyse de risque. Et puis il y aura une deuxième partie où Méhari est la mise en œuvre d'un SMSI. Parce que chez ce client, il y a eu une analyse de risque, mais l'objectif était bien plus large, c'était de commencer à décliner la mise en œuvre, de faire tourner un SMSI. Pourquoi je suis ici ? En fait, parce que nous utilisons Méhari dans de très nombreuses missions. Tout d'abord pour nos clients, dans le cadre de missions d'accompagnement, soit pour des prestations ciblées, analyse de risque uniquement, soit dans le cadre de l'accompagnement à la mise en œuvre du SMSI. Nous, en phase initiale, quand on met en place un PCA-PRA, il y a des consultants Bull qui utilisent Méhari aussi, pour tout ce qui est BIA, par exemple. Pour nos besoins propres, alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'activité Bull Service Infogéré est certifiée ISO 27001. Donc c'est sorti en janvier, on a reçu le certificat hier. Mais ce qu'il faut savoir, c'est Méhari qui a été utilisé dans le cadre de cette certification SMSI. Donc on l'utilise aussi pour nos besoins propres. Et dernier point, nous sommes formateurs agréés Méhari. Nous sommes agréés par le CLUSIF sur Méhari. Donc nous avons une vraie connaissance de Méhari. Nous l'utilisons pour nos besoins propres et dans de très nombreuses missions. Donc un exemple de mise en œuvre de Méhari. Alors c'est un cas client, c'est un de nos clients. Alors là, j'avais deux possibilités. Première possibilité, on donnait le nom du client, mais à ce moment-là, on est obligé d'en dire le moins possible. Parce que quand même, quand on fait une analyse de risque, on touche à des failles de vulnérabilité, à des problématiques organisationnelles. Donc là, le client, l'organisation, je ne vais pas dire son nom, il est dans la salle. Donc je parle sous son contrôle. Par contre, je vais aller un peu plus loin. Par contre, tout ne sera pas dit, parce que la présentation a été validée et vous verrez, il y aura certains moments confidentiels qui apparaîtra, parce que l'organisation, le RSSI, nous a demandé de cacher certaines informations, même si le nom n'est pas donné. Alors, c'est un industriel français, multisite, même quand c'est multisite, c'est international, et qui avait une problématique initiale de mise à jour des documents de base SSI, qui souhaitait lancer un SMSI, mais pas pour une certification. C'est-à-dire, on n'est pas dans une démarche de certification ISO 27001, on est plus, la SSI, c'est un vrai sujet qu'il faut faire vivre, qui doit être reconnu au sein de l'organisation. Le SMSI, c'est la base pour faire vivre cette SSI au sein de l'organisation. Il y avait aussi une problématique d'alignement des besoins métiers de la politique SSI. Alors par contre, il y avait aussi des points forts, très forts au niveau de ce client, c'est-à-dire que pour tout ce qui était PCA, PRA, ils étaient déjà très matures, avec déjà un PDCA annuel, des tests annuels, et ils étaient continuellement dans une démarche d'amélioration continuelle de tout ce qui était PCA, PRA. Et ils étaient conservateurs, ils sont toujours conservateurs par rapport aux nouvelles technologies. Donc la démarche, l'accompagnement pour la mise en place du SMSI a débuté par une analyse de risque Méhari. Alors, pour rappel, ça, j'utilise ce transparent quand je donne des cours de formation. La démarche Méhari, il y a 5 étapes principales. Une première étape, c'est les enjeux et les besoins.
Donc si on prend un exemple chez soi, c'est faire l'inventaire de tout ce qui est important, la maison, les enfants, les bijoux, le PC. Donc on fait un inventaire des actifs primaires et secondaires, l'alarme, les alarmes anti-intrusion, anti-incendie. Ensuite, il y a les vulnérabilités, les services... on mesure la maturité ou la qualité des services de sécurité. On regarde la qualité des portes, des fenêtres, la qualité des détecteurs incendies. Ils sont présents, ils ne sont pas présents, on les a testés, on ne les a pas testés. Donc on donne une mesure de maturité de ces services de sécurité. On fait aussi une analyse des menaces. Donc chez soi, c'est quoi une analyse de menaces? Est-ce qu'il y a souvent des cambriolages à côté? Oui, non. Est-ce qu'on est à côté d'une rivière avec un risque d'inondation? Oui, non. Donc on va évaluer l'exposition aux menaces. Les scénarios de risque, pour chacune de ces menaces, on peut imaginer, et chacun de ces actifs, on peut imaginer des scénarios de risque. Le feu dans la chambre du bébé, avec protégé ou pas par un détecteur incendie. C'est ça, les scénarios de risque MEARI, mais ça, c'est appliqué chez soi. Et puis derrière, il y a les préconisations pour réduire les risques associés à des scénarios de risque. Pour le bébé, on peut le mettre dans la chambre des parents, on peut mettre 2 détecteurs incendie, enfin, on peut faire plein de choses. Donc voilà la démarche MEARI, rapidement, avec un cas concret chez soi. Alors l'analyse des enjeux chez cet industriel, il s'est fait avec 3 directions. Une direction financière, la direction informatique groupe et une direction informatique du site principal. Donc elles étaient alignées, ces 3 directions. Il y avait un fort besoin en disponibilité de la plateforme logistique, ça c'était très très clairement identifié. Et il y avait un besoin très important en intégrité pour tout ce qui était commande des clients. Ça, c'était très, très partagé. Par contre, une chose aussi qui était partagée en termes de perception, mais la réalité était différente dès qu'on commençait à gratter, c'était les besoins en confidentialité. Dès qu'on leur demandait, est-ce que vous avez des besoins en confidentialité importants? Alors tout de suite, c'était oui, oui, oui. Et puis dès qu'on grattait, quelque part, ça se dégonflait. Et puis on arrivait à un niveau raisonnable de besoins en confidentialité pour la plus grande partie, enfin pour ce qui concernait le périmètre de l'analyse de risque. La classification des besoins, il y a eu 2 types d'entretiens. Il y a eu des entretiens avec des responsables informatiques, responsables du système d'information pour les domaines commerce, finance et RH. Et pour les domaines plus logistique et production, c'était des entretiens avec des responsables métiers. Et là, bien entendu, les entretiens avec les responsables métiers ont été beaucoup plus riches, beaucoup plus enrichissants. Les analyses ont été beaucoup plus fines qu'avec les responsables systèmes d'information des domaines concernés. Alors on avait eu, les entretiens avec les responsables systèmes d'information, on a eu ce qui était communément partagé par tout le monde. Ce que tout le monde savait, ce que tout le monde disait. Par contre, avec les responsables métiers, il y avait ce que tout le monde disait, ce que tout le monde savait, mais on a pu cibler de manière plus efficace les cas particuliers. On a détouré le périmètre des besoins critiques. Donc ça a été beaucoup plus efficace de dialoguer avec les responsables métiers, même si les responsables métiers avaient aucune idée, enfin étaient très très loin de tout ce qui est informatique, très très loin de tout ce qui est sécurité du système d'information, SMSI, tout ça, mais bon, on passait un quart d'heure, 20 minutes à leur expliquer la démarche. Une fois que c'était expliqué, derrière, tout le dialogue était beaucoup plus enrichissant et l'apport sur l'analyse de risque a été bien meilleur avec ces entretiens. Ça, c'est un résultat méthodologique de MEARI 2007. Donc là, vous voyez, pour chaque... alors oui, ça, ce sont des objets que les utilisateurs maîtrisent. Ils connaissent le nom de l'application, de leur application. Ils connaissent leur PC, leurs fichiers, les messages qui vont partir, les commandes clients. Tout ça, c'est des objets qu'ils maîtrisent. Et c'est à ce niveau-là qu'on dialogue avec les directions utilisatrices pour définir des besoins en disponibilité,
intégrité, confidentialité. Donc là, on voit bien, commerce logistique, on avait un besoin en disponibilité de 4, en intégrité de 2 et en confidentialité de 1. Donc ça, ce tableau ressort des entretiens avec les utilisateurs, enfin avec les responsables, c'était des directeurs logistiques, directeurs production. Donc ça, c'est un des livrables méthodologiques les plus importants de l'étape enjeu-classification. Alors pour simplifier la démarche, on a classé les applications et les données, les éléments en 3 profils. Un profil processus critique, disponibilité 4, intégrité 3, confidentialité 2. Un profil 2, processus non critique, donc disponibilité 2, intégrité 3, confidentialité 2, c'est sur une échelle de 1 à 4. Et les processus laboratoires, où là, on était plus en 2, 3, 3, c'est-à-dire que là, on a détecté, suite à ces entretiens, un besoin de confidentialité particulier sur les données de tests en laboratoire. Donc, les profils 1 et 2, je dirais, ça fait partie de la culture commune de l'entreprise. Le profil 3 a très clairement été détecté suite à l'analyse de risque, à cette première partie entretien métier. Donc là, l'analyse de risque sur cette partie-là a permis de mettre des métriques sur des profils d'application connus, sur des axes de disponibilité, intégrité, confidentialité, et à apporter une visibilité sur une famille d'applications, de processus métiers complémentaires avec une dimension confidentialité plus importante. Alors, et là je reviens, c'est quelque chose que je vais revenir, c'est ce qui est important, une vraie valeur de Méhari, c'est la métrique. Le 4-3-2, 2-3-2, et c'est tout au long de Méhari, ça a énormément de valeur. Parce qu'au bout d'un moment, c'est simple, on le partage avec tout le monde et c'est manipulable. Ensuite, il a fallu faire l'analyse des mesures de sécurité, de manière très classique aussi, à base de questionnaires. Donc nous, ce qu'on a fait, il y a eu au moins 2 personnes qui ont répondu par service de sécurité, et après, il y a eu une revalidation par le RSSI en cas de réponse qui était non cohérente entre ces 2 personnes. Et c'était sur les 12 domaines, organisation de la sécurité, sécurité des sites et des bâtiments, les 12 domaines Méhari. Voilà le résultat de l'analyse de vulnérabilité. Vous voyez, c'est confidentiel, je n'ai pas le droit de vous les donner. 2 points importants, quand même. Alors, premier point, c'est sur des axes ISO 27002. Donc, Méhari 2007 permet de fournir des résultats, soit en fonction de thème Méhari, soit en fonction d'une structure ISO 27002. Cette structure ISO 27002 a mis en évidence 2 choses. Une première chose qui était très claire, et là il n'y avait pas, c'était très, très, très clairement identifié, c'est la bonne notation de la gestion du plan de continuité de l'activité. Ça, ce n'était pas une surprise. Par contre, là où j'ai une surprise, c'est que la politique de sécurité notée 3.0 avait une bonne note. Or, quand on comparait par rapport au SMSI, il y avait manifestement un décalage. Donc, ça veut dire simplement que la base de connaissances ISO Méhari 2007 ne prenait pas en compte toutes les exigences du SMSI. Donc, cette note 3.0, par rapport à une politique de sécurité de type SMSI, était surévaluée. Maintenant, avec Méhari 2010, on retrouve une évaluation SMSI, politique de sécurité, complète, qui permettra à ce moment-là de donner sur cet axe une bonne évaluation. Alors, comment on a traité ce décalage ? Tout simplement, on a complété l'analyse de risque par une analyse de conformité ISO 27001 et on est sorti de l'analyse de risque Méhari 2007 et on a sorti des préconisations pour la mise en place du SMSI. Mais c'est bien quand même l'analyse des mesures de sécurité Méhari qui ont permis de faire cette analyse. Je veux dire, tout le travail d'audit
métier et d'audit des mesures de sécurité a permis ensuite d'alimenter l'analyse suivante. L'évaluation des menaces, donc là aussi, Méhari, 2007, vous avez, donc là vous avez un ensemble de menaces, et puis vous pouvez, de manière, avec des métriques, c'est fondamental au sein de, pour Méhari, vous avez des métriques qui permettent de dire si c'est d'évaluer l'exposition aux menaces. Alors, cette organisation était plutôt, alors ça m'a étonné, mais alors au début j'essayais de les challenger, mais ont plutôt réduit les expositions aux menaces externes et aux menaces internes. Donc c'est plutôt les accidents et les erreurs qui ont fait, qui ont pesé sur les scénarios de risque. J'ai essayé de leur dire, vous êtes sûr que... Alors, il y a plein de raisons complètement objectives qui viennent soutenir cette réduction des probabilités aux menaces. La qualité du climat social, le fait que cette société ne fasse pas de publicité sur son nom, mais sur ses marques, donc elle est complètement inconnue du public. Il y a plein de raisons objectives qui font finalement, effectivement, on a réduit l'exposition aux menaces externes ou internes. Donc, 3 grandes familles de scénarios de risque retenus, des bugs logiciels, arrêt d'une application critique, surutilisation accidentelle de ressources informatiques et puis des erreurs de saisie. Et là, on trouve ici, effectivement, des données labo. Là, c'est des données des processus non critiques. Là, c'est des données de processus critiques. On retrouve ici les profils d'application tels qu'ils ont été définis lors de la phase en jeu. Alors, là, ce sont des schémas qui viennent du logiciel Risicarré, parce qu'on a utilisé dans le cadre de cette mission ce logiciel pour pouvoir traiter l'exhaustivité des profils et des mesures de sécurité. Un point important aussi qui est intéressant avec Méhari 2007, c'est les scénarios de risque. Donc on a tout un catalogue de scénarios. Et il y en a qui sont, donc à un moment on va calculer la gravité, mais on est capable aussi de sortir, donc en général on retient les gravités 3 ou 4, mais on est aussi capable très facilement de sortir la liste des scénarios de risque à impact fort, mais à probabilité faible. Donc ça veut dire ce sont des scénarios de risque. S'ils arrivaient, ce serait très grave pour l'entreprise, mais il y a peu de chances qu'ils arrivent. Donc, quelque part, ils ne vont pas apparaître dans le plan de traitement ils ne vont pas être traités par le plan de traitement des risques. Ça fait partie des risques résiduels, et ces risques-là, donc, on les a sortis et on les a présentés à la direction pour information et validation. Donc, ils ont été revus, et effectivement, ça a été accepté. Ce sont bien des risques que l'on accepte de ne pas traiter. Donc là, on trouve incendie, inondation, sabotage depuis l'extérieur. C'était la liste des risques, impact 3 ou 4 et probabilité 1 ou 2. Voilà donc, alors, il y a eu tout un travail. On a décidé de regrouper les préconisations, de ne pas en avoir trop, de les sélectionner. Et sous cette famille, alors il y a très clairement des préconisations d'action. Finaliser le PCA-PRA. J'étais très étonné de voir, quand j'ai sorti l'analyse de risque, finaliser le PCA-PRA. Déjà, cette organisation était déjà très mature dans tout ce qui était PCA-PRA. Donc, en fait, quand je suis allé voir le RSSI, il m'a dit non, c'est vrai, ils avaient pris la décision quelques semaines auparavant, ça n'avait pas été indiqué dans l'analyse de risque, de compléter déjà leur PCA-PRA pour l'améliorer, parce qu'ils avaient aussi, un groupe de travail avait déterminé qu'il fallait l'améliorer. Donc cette analyse de risque, finaliser le PCA-PRA, cette préconisation venait bien en complément, venait bien en support de la démarche continuelle d'amélioration du PCA-PRA. Renforcer le contrôle d'accès, donc pour les exploitants et pour les utilisateurs. Donc ça aussi, il y avait un projet qui avait été identifié au sein de cette organisation,
qui a lancé, qui est en train de lancer un projet de SSO. Donc toute la problématique des mots de passe avait été identifiée. L'analyse de risque est venue compléter ce projet, enfin cette problématique, en disant il ne faut pas oublier les exploitants. Rajouter les exploitants, parce que aujourd'hui, vos exploitants, le contrôle d'accès aux exploitants se fait mal. Et un point, améliorer les étapes de la mise en production. Ça, c'est un point que je vais traiter aussi en SMSI, parce que il y a eu plusieurs rebondissements. Des points complémentaires à analyser, le rejeu des traitements à partir de documents papier. Donc, jusque-là, ça a été l'approche analytique qui a permis de détecter ces préconisations. Ensuite, il y a eu une approche un peu plus globale sur la confidentialité en cas de crise sanitaire. C'est-à-dire que le scénario de risque n'était pas particulièrement remonté là-dessus, mais on savait qu'il y avait un enjeu, il y avait déjà des concurrents, enfin des industriels du même secteur qui avaient eu des problèmes, donc il y avait eu une analyse de risque, enfin de scénario de risque particulière qui avait été faite là-dessus. Et en complément, pilotage de la SCSI, donc en complément des actions déjà en cours, parce qu'il y avait mise à jour de la PSSI, mise en place des tableaux de bord, il y a eu un complément de préconisation pour faire tourner le SMSI. Donc, un audit de conformité ISO 27001. Donc, voilà. Donc ça a été présenté à la direction générale. Et derrière, on avait donc la feuille de route, on avait l'analyse de risque, et il a fallu lancer le SMSI. Sachant qu'effectivement, au sein de cette organisation, il y avait déjà plein de choses qui existaient en termes de bonnes pratiques de la SSI. Donc il fallait structurer ce qui existait déjà et donner et faire tourner la roue. Donc l'apport de Méhari aussi a apporté énormément de choses au SMSI. Moi, ce que je considère, c'est que l'analyse de risque a permis de lancer le SMSI. Je pense que lancer un SMSI, quand on est dans une démarche de certification, c'est facile. Enfin, c'est facile. Je veux dire, c'est une décision d'entreprise. Donc, à un moment, il y a une direction qui dit on lance la certification, il y a un projet et il y a tous les services qui s'alignent. Si on est dans une organisation centrée sur le risque, la défense, les industries sensibles, quand on fait du crédit, il y a déjà des processus de gestion des risques. Donc, le SMSI, il faut venir intégrer la SSI dans ces processus de gestion des risques. Et donc, et là, il y a des facilitations, parce que déjà, il y a une culture de risque. Dans 80% des organisations, on n'est pas dans ces deux premiers cas, il faut lancer. Il faut créer un élément. Et l'analyse de risque, c'est un très bon élément pour lancer un SMSI. L'analyse de risque Méhari, par exemple, nous a permis, on va faire des interviews d'enjeux au niveau de la direction, on va aller interviewer les directions métiers, on va avoir tous les services informatiques, et la première chose qu'on dit, voilà, c'est une analyse de risque Méhari, on explique Méhari, et on dit, c'est pour lancer le SMSI. Et naturellement, après, lorsqu'on a mis en place les COSI production et les COSI directeurs, ça s'est fait naturellement. Il n'y a eu aucun souci. C'était la suite logique de l'analyse de risque. Donc déjà, Méhari permet de lancer un SMSI par la mobilisation et le fait, on va vraiment voir tous les acteurs de l'entreprise. Et ça, c'est du vécu. C'est pas de la théorie. Je vous raconte ce qui s'est passé, ce qui se passe au sein de plusieurs organisations. L'analyse de risque a permis d'alimenter le plan d'action SSI. Alors, il n'y a pas que l'analyse de risque qui permet d'alimenter le plan d'action SSI. Il y a aussi tout ce qui est audit, qui permet d'alimenter le plan d'action SSI. Il y a la mise en place de la PSSI aussi, qui permet, par rapport à la situation cible et la situation existante, qui permet d'alimenter le plan d'action SSI. Mais là, dans ce cas-là, il y a eu des actions pour l'industrialisation de la mise en production. Il y a eu une ligne qui a été rajoutée. Les actions pour la fiabilisation des mots de passe des exploitants. Donc, il y a le projet de SSO qui est en cours de déploiement, mais très rapidement, sensibilisation des exploitants à la gestion des mots de passe. Un audit technique qui a été fait cette année
pour voir effectivement la réalité de la robustesse des mots de passe, et je ne vous donnerai pas le résultat de cet audit, et la réduction aussi du nombre d'exploitants, c'est-à-dire que les exploitants, avant, il y avait tout le monde qui pouvait être exploitant. Là, il y a eu un travail sur, on va réduire le nombre, on va spécialiser les exploitants. Et il y a eu les actions pour le SMSI. Donc ça, c'est très clairement, les actions de l'analyse de risque faites par Méhari permettent d'initialiser un certain nombre d'actions SSI. Une chose aussi qui a été très riche lorsqu'il a fallu mettre en place la PSSI, c'est tout ce qui est classification. La classification des profils, des applications. Tout ça, ça permet d'alimenter le chapitre 3, inventaire et classification. Donc, tout ce chapitre-là, une grande partie de la matière vient de l'analyse de risque. Il y a aussi tout un travail, alors ça c'est aussi intéressant. Lorsqu'on a mis en place la PSSI avec cette organisation, on a décidé de travailler, d'avoir une PSSI qui correspondait à la réalité, c'est-à-dire avec des exigences qui collent à la réalité et avec une cible qui est sous le chapeau recommandation. Ce qui fait que si jamais, ce n'est pas le cas, mais il y avait un audit ISO 27001 qui venait, la conformité par rapport à la PSSI interne, il n'y aurait pas eu de problème. Et ça, c'est bien l'analyse de risque qui a permis de vérifier la réalité de la situation. Et donc de mettre, il y avait le RSSI qui avait ses souhaits, mais derrière, quand il y avait les souhaits, on les a déclinés soit en exigence, soit en recommandation. Et l'exigence, c'était la réalité qui venait de l'analyse des services de sécurité. Pour le check, alors, la mise en production. Qu'est-ce qui s'est passé avec la mise en production? En fait, les procédures de mise en production ont été mises en cause 2 fois. Une fois par l'analyse de risque et une fois par un audit de groupe. Donc c'était quelque chose qui était fort. Donc c'est remonté au niveau de du COSI directeur. Le COSI directeur dit OK, il faut nommer un chef de projet au niveau de la direction informatique. La direction informatique dit je suis dans un processus utile, il y a un service mis en production, je vous demande de me laisser tranquille, je suis en train de mettre en place mon projet utile, dans 6-12 mois ça sera fait. OK, donc le COSI directeur dit laissez la direction informatique avec son processus utile, mais nous on le garde, c'est dans les audits, ça se déroule. On va voir au bout d'un an, c'est le SMSI qui tourne. Au bout d'un an, on revoit les conclusions de l'analyse de risque. On va voir le chef de projet responsable du service et il nous dit non, on n'a pas eu le temps, ça n'a pas été mis en place, rien n'est fait. Donc finalement, ce qui a été décidé, c'est de mettre dans les tableaux de bord un indicateur sur la mise en production. Sur la qualité de la mise en production. Donc là, maintenant, tous les mois, il va y avoir un indicateur qui va remonter au niveau COSI directeur avec ça. Et cet indicateur, c'est le métrique, l'indicateur qui a été choisi, c'est la métrique du service de sécurité Méhari. C'est-à-dire que le chef de projet ITIL va, tous les mois, mesurer, va répondre à ce questionnaire de service de sécurité et va fournir un indicateur. Au bout d'un moment, la direction prendra sa décision, soit c'est important, soit c'est pas important, mais au moins ça sera factuel, publié de manière régulière. Un autre point qui est important, c'est en termes de culture de gestion de risque. La matrice de gravité des risques Méhari, c'est quelque chose qui est au cœur de Méhari et qui est très facile à partager. Très facile à partager, c'est-à-dire c'est très facile sur une matrice d'expliquer, il y a sur un axe, il y a l'impact, sur l'autre axe, il y a la probabilité, et puis on peut mettre en place des mesures pour réduire l'impact, ou mettre en place des mesures pour réduire la probabilité. Ça, on peut l'expliquer même à un directeur général. Et une fois qu'on l'a expliqué, ça rentre dans les gènes, ça rentre dans la culture quotidienne d'évaluation des risques. Donc très souvent maintenant,
quand on discute dans le cadre d'un COSI production sur la réalité d'un risque, ou au téléphone, on dit, même moi je me suis fait retoquer à un moment, je sortais un peu de mon rôle de consultant, et je disais attention là, il y a un vrai risque, il y a un vrai impact et tout, et en fait on m'a dit oui, mais la probabilité est relativement faible. Donc cette matrice de gravité permet de diffuser au sein de toute l'organisation, alors bien sûr ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais permet de diffuser très simplement les notions de gestion de risque. Et ça permet vraiment, le COSI ou les utilisateurs, c'est un outil extrêmement puissant pour expliquer la démarche. D'ailleurs, moi, quand je fais les entretiens sur les enjeux, à un moment, je me lève, parce que j'aime bien, vous voyez, je me lève pour expliquer, je vais au tableau, et j'explique la démarche Méhari en utilisant la matrice de gravité. Donc même des responsables logistiques, des responsables financiers comprennent très facilement et très rapidement cette démarche. Alors, dernière chose, la démarche PDCA, Méhari va être utilisée pour, à nouveau, refaire une analyse de risque cette année et sur les sites internationaux. Il y a 2 sites internationaux et Méhari va être utilisé. Alors là, il y a eu un débat. Est-ce qu'il valait mieux pour le site français refaire Méhari 2007 pour pouvoir comparer par rapport à l'analyse de risque qui avait été faite précédemment, ou alors Méhari 2010 pour pouvoir benchmarker avec les autres sites. Donc là, le nouveau... suite à la mise en place du SMSI, en France, le SMSI a donc été... il y a eu une décision de décliner cette démarche à l'international. Il y a eu la nomination d'un responsable au niveau groupe, d'un nouvel RSSI Group, et ce nouvel RSSI Group a décidé d'utiliser Méhari 2010 pour pouvoir comparer les différents sites. Et là aussi, c'est important, c'est toute cette dimension métrique, toute cette métrique, tout ce modèle va permettre de comparer les sites entre eux. On ne dépend pas de l'évaluation faite par un consultant, on dépend vraiment d'une métrique et on peut ainsi comparer différents sites, voir les meilleures pratiques, voir les évolutions.